Le chiffre du jour, nouveau rendez-vous sur Radio Classique à 6h50 tous les matins. On va parler de l'inflation aux États-Unis. Le chiffre 2,9%, c'est la prévision d'inflation pour le mois de février en rythme annuel. Le chiffre sera publié tout à l'heure à 13h30. Bonjour François Rimeux. Bonjour. Stratégiste senior à la française, 2,9%, ce serait une très légère amélioration par rapport à l'inflation du mois de janvier. Pour autant, le sujet est loin d'être réglé aux États-Unis. Oui, effectivement, le sujet est problématique toujours aux États-Unis, beaucoup plus qu'en zone euro. Quand on regarde le détail de l'inflation des services reste beaucoup trop importante. C'est vrai sur 3 mois, sur 6 mois, sur 12 mois glissants. Et malheureusement, l'inflation des biens et l'inflation alimentaire remontent elle aussi un peu. Et donc, on a une inflation américaine qui se stabilise au-dessus des 3%, ce qui ne va pas faire plaisir à la Fed dans les semaines et dans les mois qui viennent, a priori. Dans quelle mesure est-ce que l'augmentation des droits de douane aux États-Unis va faire grimper les prix à la consommation ? Pour le moment, c'est difficile à estimer parce que la politique américaine est assez peu stable, on va dire ça comme ça. Le problème, c'est que les craintes d'augmentation de droits de douane, les craintes sur la politique d'immigration aussi, font monter les anticipations d'inflation. Et donc, en général, quand on a une remontée de cette anticipation d'inflation, c'est difficile pour l'inflation de baisser derrière. Et donc, évidemment, la politique tarifaire américaine fait poser des doutes sur la suite de la désinflation américaine. Que va faire la Réserve fédérale américaine ? Pour l'instant, elle est sur un statu quo après une série de baisses de taux. Est-ce que le statu quo risque de se poursuivre tant qu'on n'y voit pas plus clair justement sur l'impact de cette guerre commerciale ? C'est probable. On a eu en décembre une Réserve fédérale américaine qui a changé de ton et qui a admis que la désinflation était arrivée un peu à son terme et qu'elle se stabilisait sur un niveau trop élevé. Et aujourd'hui, il est difficile d'imaginer que la Réserve fédérale change d'opinion, hormis une très forte dégradation du marché du travail. Dégradation qu'on ne voit pas pour le moment. Il y a un léger ralentissement, mais pas de très forte dégradation. Et donc aujourd'hui, le marché qui anticipe 3 baisses de taux de la part de la Fed cette année, ça semble assez optimiste, hormis encore une fois un scénario de récession, mais qu'on ne voit pas aujourd'hui. 2,9% pour la prévision d'inflation au mois de février en rythme annuel aux États-Unis. Ça tranche avec les chiffres européens et en particulier les chiffres d'inflation en France. En Europe, on est mieux orienté. Alors évidemment, on a une conjoncture qui est beaucoup moins forte ou qui a été beaucoup moins forte que la conjoncture américaine. Mais on a un peu la même structure quand même d'inflation. On a toujours une inflation dans les services qui est un peu trop élevée, mais moins qu'aux États-Unis. Et heureusement, on n'a pour le moment pas d'inflation qui repart à la hausse sur les biens, ni sur l'alimentaire. Et comme on a évidemment un marché du travail qui est quand même moins en forme que le marché américain, on a moins de tension sur le salaire et donc moins d'inflation in fine. Mais est-ce que nous sommes, comme les Américains, exposés à une possible reprise de l'inflation en cas de guerre commerciale qui s'accélérerait avec les États-Unis ? Oui, c'est possible. Maintenant, il y a énormément d'échanges intra-zone euro quand même qui nous protègent un peu des tarifs. Mais il faut aussi mentionner toutes les annonces de relance budgétaire allemandes et européennes. Et qui dit creusement des déficits budgétaires dit hausse de la croissance nominale. Et hausse de la croissance nominale, c'est normalement quand même plutôt aussi inflationniste, surtout si on a besoin de plus en plus de matières premières pour des relances liées à la défense, etc. Et est-ce que ça veut dire concrètement que la Banque centrale européenne va peut-être marquer une pause après avoir baissé ses taux de manière assez spectaculaire depuis quelques mois ? Là aussi, c'est possible. Christine Lagarde était assez embêtée lors du dernier comité parce que il avait lieu juste après les annonces de relance budgétaire. Mais effectivement, le marché s'attend à quasiment 2 baisses de taux encore de la BCE d'ici à la fin de l'année. Une, ce serait déjà pas mal. Et donc, l'objectif de 3% sur les taux longs, sur les taux allemands en particulier, il est probable. On en est vraiment plus très loin aujourd'hui. Merci beaucoup François Rimeux, stratégiste senior à la française. Le chiffre du jour, donc 2,9%. Prévision d'inflation aux États-Unis pour le mois de février en rythme annuel. Le chiffre sera publié à 13h30. Dans un instant, la matinale de Radio Classique.